chers entrepreneurs, chers porteurs de projets, entreprises. Bon, je vais commencer par apporter un petit rectificatif sur mon nom, parce qu'il y a beaucoup qui certainement me connaissent par Jude Fleury Stibangoyi. Et ici on vous dit Jude Madiba. En fait, Madiba, c'est mon nom de famille, c'est vrai, c'est le nom de mon grand-père, mais papa n'a pas voulu qu'il se retrouve sur mon acte de naissance. Jude Fleury Stibangoyi, c'est le nom officiel, mais Madiba, c'est le nom de famille, mais je le valorise parce que c'est mon grand-père qui a bien voulu que j'hérite de ce nom. Donc c'était juste parce qu'il y en a qui vont se dire, mais finalement il y a plusieurs noms. Alors, parler des aspects juridiques relatifs à l'entrepreneuriat, on ne va pas dire pour Brazzaville parce que nous avons deux drapeaux. De façon générale, en Afrique, sinon dans le monde, c'est en réalité me demander de vous parler de la sécurité juridique des entreprises. Et je ne saurais vous parler de la sécurité juridique des entreprises sans vous parler de la prévention des risques juridiques au sein des entreprises. Là aussi, je ne saurais vous parler de la prévention sans aborder l'aspect veiller sans outils. Nous voyons, même couramment, lorsqu'on a un gardien, un vigile, il doit veiller, mais il doit avoir un instrument, un outil qui lui permet d'être non seulement exposé, mais aussi d'être rassuré que s'il y a une agression, il pourra se défendre. Donc on ne peut pas faire la veille juridique si on n'a pas un outil. Et l'outil par excellence en pareille matière, puisque nous parlons entrepreneuriat, l'outil par excellence que nous pouvons mettre sur la table aujourd'hui, vous le connaissez très bien, ce n'est pas une surprise, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est l'information. On en a parlé ici, l'information. Et nous habitons des pays laïques. Vous savez qu'il est écrit que mon peuple meurt faute de connaissance, faute d'information. Et on va le dire ici même que les entreprises qui ne naissent vivantes et viables ou qui meurent de façon précoce arrivent à ce stade parce qu'effectivement, les entrepreneurs que vous êtes, que nous sommes, n'avons pas certainement les bonnes informations ou la bonne information. Alors, puisque nous sommes sur l'information, désormais, si on a la bonne information, mais on nous a laissé entendre, et c'est vrai que la plupart des entreprises qui naissent n'ont que 3 ans d'âge et c'est fini. Non, désormais, ça doit évoluer. Respectons nos 99 ans, mais ça ne veut pas dire qu'à 99 ans, l'entreprise ne peut plus avancer. Ça peut toujours avancer, mais avec des petites techniques de transformation. Bref, ce qui est plus important ici sur les aspects juridiques, c'est la connaissance, le savoir ou l'information. Et c'est là où nous allons nous focaliser. L'information commence à quel niveau? À partir du moment où vous avez une idée. Oui, on n'attend pas la phase formalisation ou la phase des formalités. C'est à partir du moment où vous développez une idée de vous lancer en entrepreneuriat. Alors, si votre idée se développe,
Oui, mais vous devez savoir qu'avant qu'elle ne se développe, cherchez l'information nécessaire sur le secteur dans lequel vous allez évoluer. Il n'est pas rare, au sein de notre cabinet par exemple, que nous recevions des gens qui arrivent avec des idées, ou parfois ils ont déjà formalisé l'idée d'être déjà une entreprise, mais c'est là qu'ils se rendent compte que finalement c'était pas la procédure n'était pas bonne, parce que quand vous êtes dans un secteur, vous avez une idée, cette idée doit aller dans un secteur donné. Je prends le cas de ceux qui se lancent dans les services. Le personnel à l'endroit, ce n'est pas une publicité, à l'endroit de Total. Total Énergie aujourd'hui. Et là, vous ne savez pas que lorsque vous irez solliciter votre contrat chez Total Énergie, on va vous demander de brandir non seulement votre dossier fiscal, donc les documents de l'entreprise, mais on vous demandera aussi l'agrément que vous devez obtenir auprès du ministère des Hydrocarbures. Et souvent, la plupart d'entrepreneurs que nous rencontrons, quand ils arrivent là, ils sont surpris. Mais on n'a jamais entendu parler de ça. Parce que le montant, il est colossal pour obtenir ce document-là. Et après, c'est quoi? On abandonne. Pourquoi? Parce que dès le départ, on n'a pas eu l'information qu'il y aurait juste après l'obtention, ou juste après la signature, ou avant la signature du contrat avec Total Énergie, on aura besoin de son agrément. Alors, donc l'idée, quand vous développez l'idée, avant d'avancer vers les formalités, sachez d'abord ou prenez des informations nécessaires qui vont vous permettre de ne pas avancer en désordre. Permettez l'expression. Alors, si au niveau de l'idée vous avez eu les informations, ce qui restait quoi? C'est le choix du statut ou le choix, j'allais dire, de la forme juridique de votre entreprise. Là aussi, nous recevons souvent les gens qui arrivent, ils sont allés voir un notaire ou un juriste qui a créé, qui a aidé à la création, mais c'est plus tard que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise ici se rend compte que le statut ou la forme juridique qu'on lui a imposée, on va mettre entre guillemets, ne convient plus aujourd'hui parce qu'il n'avait pas eu au départ l'information ou les éléments nécessaires pour que cette forme lui soit en fait imposée ou avant qu'il n'adopte cette forme. Les formes juridiques, je pense que mon frère à côté va en parler. Je vais lui laisser la latitude de développer dans la mesure du possible, puisque nous n'avons que 15 minutes. Et donc, quand vous avez eu l'information au sujet de la forme juridique qui vous convient en tant que par rapport à ce que vous voulez faire et à vos avoirs, vous passez à l'étape suivante, qui n'est autre que les formalités administratives. Et là, il n'y a pas grand-chose. Vous n'avez que votre pièce nationale d'identité à photocopier, vous avez vos cartes photo d'identité, vous avez votre contrat de bail pour ceux qui louent. Si vous avez un titre de propriété, vous devez le brandir. Vous avez vos casiers judiciaires et certificats de nationalité à prendre au tribunal. Vous avez les fonds nécessaires pour la création de votre entreprise. Une seule adresse, c'est l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Et quand vous avez fait cette formalité, on vous donne votre acte de naissance qui n'est autre que le registre du commerce, qui sera accompagné des autres documents, notamment le NIO, le CIEN et le SIET. Là, vous avez votre entreprise. Mais l'entreprise vient de naître, c'est vrai. Attention, ce n'est pas fini. Le problème commence à partir du moment où l'entreprise doit vivre, parce que c'est une personne morale. Une personne naît, vit et meurt.
l'entreprise fait la même chose. La vie de l'entreprise commence à partir du moment où vous avez votre registre du commerce, le RCCM. Et c'est là où vous courez après les autres entreprises pour des partenariats, on en a parlé ici, pour des protocoles d'accord, pour des conventions, mais aussi pour des contrats de travail. Alors là, cette phase, c'est on va dire, la plus importante parce que ça peut signer votre arrêt de mort, comme cela peut aussi vous propulser. Quand vous avez mal noué votre convention, votre protocole d'accord, votre partenariat, je vous assure, si vous n'avez pas mesuré les tenants et les aboutissants, on va dire, une bêtise, entre guillemets, permettez l'expression, peut faire en sorte que vous vous retrouvez devant le juge, et soit c'est vous qui perdez, soit c'est l'autre. Et si c'est vous qui perdez, naturellement, c'est l'autre qui sera bénéficiaire parce qu'il y a des dommages intérêts, ainsi de suite. D'où, lorsqu'on signe un protocole d'accord, on signe un contrat, un partenariat, il faut forcément ouvrir l'œil parce que c'est la partie la plus importante dans la vie d'une entreprise. Après, juste à côté, vous avez le côté fiscal. Là aussi, si vous ne prenez pas au sérieux la partie fiscale de l'entreprise, un redressement suffit pour que votre entreprise coule. Et quand ça coule, ben écoutez, c'est sans pardon. Parce que les impôts, les agents des impôts, quand ils arrivent, ben, ils ne viennent pas pour vous caresser. Ils viennent pour s'imposer. Et vous savez comment ça se passe. À côté de la fiscalité, vous avez également le côté sécurité sociale. Là aussi, nous avons vu des entreprises qui ont coulé juste parce que, après la création, l'entreprise n'a pas été affiliée à la CNSS. Non seulement qu'elle-même n'est pas affiliée à la CNSS, mais aussi qu'elle n'a pas immatriculé les salariés. Et là aussi, parfois, les entreprises se retrouvent en difficulté. Toutes ces informations, vous voyez, quand vous n'avez pas réuni ces informations dès le départ, parfois c'est le jour même du contrôle que vous découvrez cela. Et ça vous cloue, mais c'est avec les pointes de 7. Mesdames, Messieurs, les informations, c'est la base. L'information, c'est la base de toute chose. Pour réussir une entreprise, la gestion d'une entreprise, pour faire grandir son entreprise, l'information est à la base.